Dans cette vidéo, je vous montre rapidement en fait, dans la formation comment on fait enfin je vous apprends du coup comment recréer le React Agent. Vous savez, cet agent qui est capable de réfléchir, agir, etc. Tout faire ce genre de choses, avoir sa petite boucle d'apprentissage. Donc je vous montre comment le recréer avec le framework LangGraph. Dans ce cours ici qui s'appelle From Scratch, dans le dossier course React, il y a un petit cours écrit, un petit cours vidéo, si le projet. Et il y aura aussi une vidéo explicative. Là, c'est vraiment une démo du cours. À savoir que vous avez aussi le CLI avec du React. Vous avez aussi un CLI itératif. Moi, je voulais juste vous montrer en gros l'agent React rapidement. Donc avec le React Pattern, comment on le construit, comment c'est pensé et tout ce genre de choses. Voilà, c'est tout. Donc on lui donne des tools de BMI, métabolisme, rétorsion et nutrition. C'est pour faire des calculs sportifs. Je suis un grand fan de sport. Et je me suis même fait un petit serveur MCP qui m'aide à recalculer mon BMI, étant donné que je fluctue pas mal selon les saisons. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, en gros, ici il y a tout le code pour créer cet agent. Je vais vous passer là, c'est juste une démo de présentation, mais si vous prenez le cours, c'est une des choses que vous allez apprendre très très vite, très très rapidement, comment utiliser les outils, enfin donner ces genres de choses à l'agent. Moi je vais vous montrer des exemples, en fait, où on a un graphe et des agents. Pardon, git, là je vois beaucoup de git. Ok, voilà, vous voyez, j'ai mon petit flag ici. Là, j'ai bien le course React from scratch.ts exemple. Et en fait, l'exemple, c'est des petits prompts d'exemple qu'on a vu. Donc, l'exemple 1, je pèse 75 kg, je mesure 1m80, quel est mon IMC? Et que me recommandes-tu? Et ici, vous voyez, en plus, on affiche direct. Là, voilà, je lui ai permis 20 itérations maximum. Donc, j'ai tout créé moi-même. LLM Response, seulement les tools. Donc on voit calcul BMI, oui, parce qu'en fait j'ai pas envie de tout afficher, sa réflexion, il y a beaucoup de choses. Là on affiche l'utilisation des outils. Là il utilise calcul BMI avec un poids de 75 et une taille de 1m80 et il nous donne un BMI de 23, ce qui est dans normal. Hop, là on a le reasoning itération 2. Voilà la réponse. Votre IMC est d'environ 23.1, ce qui correspond à une catégorie normale. Vous voyez le 2. Je suis une femme de 28 ans, 65 km 70, objectif faible, perte de poids. Calcule mes besoins nutritionnels. On a le raisonnement. Pour calculer vos besoins, je dois d'abord calculer votre métabolisme de base. Je vais d'abord calculer votre action. Je vais d'abord calculer votre métabolisme. Puis je calculerai la répartition des macronutriments en fonction de vos objectifs de perte de poids. Donc on peut voir, il fait d'abord le métabolisme, genre femme, âge, poids, taille. Il obtient un calorie à 1004. Et ensuite il fait le calcul nutrition, with femme, 28, 65, etc. Diète type, etc. Et il obtient un truc un peu plus précis, parce qu'il a donc des calories, des protéines, des fats et du carbohydrate. Et donc là, à partir de là, il peut te dire, voilà ce que tu dois manger par jour. 97 grammes de protéines, 43 grammes de lipides, 195 grammes de glucides. Les sportifs, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un petit serveur MCP qui vous permet de le donner à Claude ou à n'importe quel agent que vous voulez. Pour l'utiliser, c'est un serveur MCP qui est sur Next.js en HTTP streamable ou en STDIO au choix. Vous pouvez faire comme vous voulez. En sachant que si vous utilisez le HTTP streamable, moi je log pas les données que vous rentrez, mais je log juste l'utilisation. Hop, donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc voilà comment on crée un peu un agent React. Et là, donc là, les tools, c'est pas du MCP, mais il les a directement. Parce que j'ai une formation MCP qui va venir. Si vous prenez cette formation, vous l'aurez inclus automatiquement quand elle sortira. Et voilà, en gros là, on a vraiment un agent React. Et ensuite, on lui dit, parce qu'il y a l'historique de conversation aussi, peux-tu comparer l'IMC des deux personnes? Donc là, il fait voilà, il actine, tu vois, il fait tous ces petits calculs, il raisonne, et puis ensuite il répond. Voici la comparaison des IMC. Personne 1, 80 km 75, il est en surpoids. Personne 2, 60 kg pour 1m65, poids normal. La première personne a un MC indiquant un léger surpoids, avec la deuxième dans la fourchette de poids normal. Je peux t'aider à analyser plus en détail ou te conseiller selon ces résultats. Donc voilà, c'est juste à titre d'exemple un petit agent React. Tout simplement. Tout simplement. Vous voyez, il y a le mode interactif, exemple automatique, et voici comment utiliser le truc. À savoir que vous avez aussi, je répète, c'est peut-être plusieurs fois que je le dis, mais vous avez un CLI, un CLI pour suivre la formation. Vous faites PNPM CLI, et voilà, vous pouvez voir. Et comme nous on parlait ici de l'agent React, je pense que la prochaine vidéo sera sur les tools, parce que le concept est plutôt sympa. Si
je fais 4, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut sur Agent React. Là, je peux lancer une itération max. Je peux voir le guide du prompting React, parce qu'il faut savoir prompter un agent React aussi, ça se prompte pas pareil. Et on a une session de chat interactive avec Wikipédia et un autre outil. Voilà. Plus CE, c'est pour. Vous avez une gestion de log. Enfin, vous avez pas mal de paramètres, vous voyez. Vous pouvez activer l'affichage détaillé, vous pouvez définir un budget de token. En fait, quand vous arrivez dans le contexte engineering, vous pouvez revenir à ce passage sur l'agent React, justement pour comprendre tous ces paramètres de ligne de résumé interactif, max turn, budget. En fait, tout ça, c'est lié au contexte engineering. Au début, vous vous direz, c'est quoi tous ces trucs. Mais une fois que vous faites la formation, enfin le module de contexte engineering, vous comprenez tout d'un coup pourquoi il y a tous ces petits paramètres en fait qui servent justement à utiliser à améliorer le contexte et réduire les coûts et ce genre de choses. Voilà. Donc là, voilà, c'était juste pour vous parler vite fait de comment créer un agent React from scratch. Après, dans la formation, on utilise le pré-build parce que voilà, c'est juste bien de le savoir, mais je ne vois pas trop d'intérêt de le créer vous-même. Et voilà. Voilà. Et bah écoutez, à bientôt.